Vous êtes sur TFA et vous avez raison, bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, l'affaire des 84 personnes arrêtées lors de la manifestation du 17 juin. Dédié Fall et Mamdiar Fam ont contesté les faits qui leur sont reprochés devant le président du tribunal. Et puis le baccalauréat technique a débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Au total, 3252 candidats traiteront de décrocher leur premier diplôme universitaire. Les autorités maliennes ont finalement autorisé le transport des 5500 moutons vers le Sénégal en vue de la fête de Tabaski prévue dans quelques jours. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pour démarrer, l'affaire des 84 personnes arrêtées lors de la manifestation du 17 juin est appelée aujourd'hui devant le tribunal des flagrants délits de Dakar en audience spéciale. Le président du tribunal à l'Assemblée précise que le renvoi a été prononcé pour éviter de prolonger la détention des prévenus et de porter atteinte aux droits des autres prévenus qui doivent être jugés ce lundi. Ainsi, Dédié Fall et Mamdiar Fam ont contesté les faits qui leur sont reprochés. Et puis, le baccalauréat technique a débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Cette année, 3252 candidats sont répartis par 16 jurys, donc 5 à Dakar et 2 à Pikine. 2 centres secondaires dans Fatick et Diourbel, rattachés respectivement à Kaolack et à Ziguinchor. Un examen qui est aussi marqué par la suppression définitive du bac G qui devient bac STEG. Le Sénégal perd près de 161 milliards de francs CFA chaque année à la comptabilité publique. On note ainsi de nombreux scandales liés aux paradis fiscaux comme Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Sweetlight, Tax Comfort. Une situation qui a poussé le gouvernement à adopter la loi 2021-43 du 31 décembre autorisant le président de la République à ratifier la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour parvenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Les autorités maliennes ont finalement autorisé le transport de 5500 moutons vers le Sénégal en vue de la fête de Tabaski prévue dans quelques jours. Une bonne décision pour les transporteurs qui font leur navette entre les deux pays, mais aussi des parents qui s'inquiètent sur l'approvisionnement du marché en moutons. Plus de détails avec Alatiam. La rédaction CNews se révèle en exclusivité que le Mali va convoyer des moutons vers le Sénégal en vue de la fête de Tabaski. L'information sonne comme un ouf de soulagement pour les transporteurs habitués à faire la navette entre le Mali et le Sénégal, mais également les Sénégalais qui se posent la question sur l'approvisionnement en moutons. Sélectionné pour vous, Mali, Assimi Goïta promulgue une importante loi pour un retour des civils au pouvoir. En effet, nous apprendons de sources fiables 5500 moutons seront autorisés à quitter le territoire malien en destination du Sénégal. Ensuite, 300 têtes de bovins seront autorisées à franchir la frontière. L'opération se déroulera du lundi 27 juin 2022 au samedi 9 juillet 2022. Les cas de divorce augmentent de jour en jour au Sénégal, selon le rapport 2021 de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cependant, les raisons restent encore diverses et complexes. Reportage Oumou Kalsioum et Malik Ndiaye. jamono ji ñu tollu tas gi bari na loolu bu ñu demee ba seetlu ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróomi cas de divorce ci ay bés ba tax na ku ci mel ni madame Goudiaby di ci joxe xalaatam. ne divorce yi li tax mu bari c'est parce que si génn bi góor bi comme jigéen bi
duñu waxante dëgg ku nekk dafay nëbb jikkoom daal léegi suñu demee ba ci biir mariage bi après xam nga vivre tous les jours à vivre ci génn bi bokkul daal. Benjamin Santos moom jàpp ni bëgg beru sori suñu parents yi baax na ci liy yokku tas yi. Je pense que li ko waral tamit lu ko undu mooy jeunes yi am na ñoo xamante ne bu ñuy nekk en relation am na ay parents yoo xam ne du ñu xam am na ñoo xam ne dernier moment lañ leen di yëgalee papa damay marié wu juste loolu c'est pas bien parce que c'est pas de notre culture bokk suñu aada donc nit ki booy ànd ak moom si njëlbët ci commencement bi tamit bu ko fen wax ko dëgg parce que mentir c'est pas bien aussi parce que da lay rattraper après. jigéen ñi sëyatuñu ngir mbëggeel xaalis la ñuy sëyal ci kàddu Jibi Seck. mais ñoom léegi daanaka alal la ñuy sëy appartement beroog sa jëkkër ak sa benn bon rek benn jàng pare nga ci doo bëgg a gis goro njëkkee rakki jëkkër jarbaat ñoom ñëpp doo bëgg a gis kenn. ñaar fukk junni ak ñaari fukk ak juróom benn cas de divorce lañu seetlu ci atum 2021 di lu doy waar ba tax na sénégalais yi di ko ñaawlu te ñaax ñaari way dencante yi ñu diisoo waxtaan bëggante teg si waxante dëgg ndax mooy mën a dëgëral sëy yi te nag mooy li njëkk di li mujj. La tendance du prêt-à-tout pour prospérer est devenue inquiétante pour plus d'un. Une tendance qui pousse beaucoup de jeunes à se livrer à des pratiques obscures qui leur ouvriraient les portes de la prospérité. Mais de nombreux citoyens déplorent ces pratiques qui, selon eux, ne méritent pas de magnifience. Suivant leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Yvon Aka et Armata Sonko. C'est pas bien et je le déplore. Un être humain doit être confiant et avoir des limites, surtout quand tu te dis croyant, car tu as des convictions. Un vrai croyant doit suivre les principes de Dieu et ne pas faire le contraire. Dans cette vie, tout a une fin. Il y a des choses qui ne valent pas la peine. Tout le monde aura ce qu'il doit avoir. Dieu sait ce qu'il doit faire, alors nous devons nous tous nous limiter à nos obligations. Je salue le bon Dieu Serigne Touba, Serigne Fallou ainsi que mes parents. Je déplore parce que je constate qu'il n'y a qu'une seule créature que Dieu. Donc la personne doit être fière de son être. Si Dieu te donne des responsabilités, il faut les exploiter afin de subvenir à tes besoins et aider tes parents. Il faut rendre grâce à Dieu. Si cela est arrivé dans ce pays, alors j'invite tout le monde à travailler. Il y a tout ici pour gagner de quoi vivre et de quoi en être fier. Si tu veux prendre un exemple sur ceux qui vivent mieux que toi, tu n'iras pas loin. La personne doit être fière de sa situation et non autrement. C'est difficile à dire, mais actuellement les gens ne croient plus en Dieu. Ils ne sont pas fiers de leur être. Moi, en tant que jeune, les sciences occultes, là, Dieu ne les aime pas, ainsi que le prophète. Tout le monde doit travailler et vivre au sueur de leur front, mais pas la facilité. Voler l'enfant d'autrui ou enlever quelqu'un pour rien que pour vendre une partie de son corps, c'est déplorable. Nous devons les combattre. Nous devons avoir même une loi qui les punit. C'est vraiment déplorable. Place à l'actualité internationale. Des voix s'élèvent au Maroc pour réclamer une enquête approfondie après la mort d'au moins de 23 migrants lors d'une tentative d'entrée massive dans l'enclave espagnole de Maïla, située en territoire marocain, tandis que l'Espagne a dénoncé avec force des mafias et une attaque contre son intégrité territoriale. Au total, 130 migrants sont parvenus à entrer vendredi à Maïla lors d'un resté hospitalisé. Selon des sources de la préfecture espagnole, il s'agit majoritairement des Soudanais, selon un photographe de l'AFP qui a pu leur parler.
Et puis en Afrique du Sud, les corps d'au moins 21 jeunes ont été retrouvés sans vie très tôt ce dimanche matin dans une boîte de nuit d'un township de la ville portuaire East London dans le sud du pays. Les victimes ont perdu la vie alors qu'elles étaient venues faire la fête. On ne connaît pas encore les circonstances exactes du drame et les rumeurs vont déjà bon train. Mais la police sud-africaine refuse pour l'instant de privilégier une piste plutôt qu'une autre et se contente d'indiquer que l'enquête est en cours. Les dirigeants de l'OTAN vont décider lors du sommet de Madrid mercredi 29 juin de transformer leurs forces de réaction et de porter bien au-dessus de 300 000 militaires les troupes à haut niveau de préparation afin de faire face à la menace constituée par la Russie, a annoncé lundi le secrétaire général de l'Alliance. Nous allons également renforcer notre capacité en cas de conflit grâce à davantage d'équipements prépositionnés, de capacités d'employés à l'avant comme la défense aérienne et avec des forces préaffectées de la défense de certains alliés, a ajouté le Norvégien. Place à la page sportive Coupe du Sénégal. Au terme d'un match à sens unique et d'une finale bien maîtrisée, le Casa Sport a remporté la 4e Coupe du Sénégal de son histoire ce dimanche au stade Cap Dior de Thiès en s'imposant contre l'Étoile Lusitana par 3-0. Un succès qui offre un doublé national à l'équipe entraînée par Ansou Diandiou. Cheikhou Kouyaté ne prolonge pas son contrat avec Crystal Palace. À l'issue de longues négociations, les deux parties n'ont pas trouvé un accord pour continuer l'aventure. Le milieu de terrain sénégalais devrait donc partir libre cet été. Tennis, la 137e édition de Wimbledon débute ce lundi. Novak Djokovic, Andy Murray ou encore Coraline Garcia, titrés samedi à Bad Homburg, sont attendus sur les cours. Rafael Nadal, lui, en quête d'un 23e titre du Grand Chelem. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis.